C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Voici les principaux titres. À Jomba, l'administrateur de Rutshuru, Prince Pambuka, a mené des travaux communautaires pour réhabiliter la route Tcheguerero-Tchanzu-Bunagana avec la participation de centaines d'habitants. En Ituri, les FARDC ont tenu une grande parade de Diago saluée par le gouverneur militaire Luboyan Kachama qui a mobilisé les troupes à poursuivre leur mission de défense du territoire congolais. Bonjour, bienvenue dans les détails. À Jomba, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pambuka, a conduit ce jeudi 6 novembre 2025 une journée de travaux communautaires dans le groupement de Jomba. L'objectif était de réhabiliter les tronçons routiers ralliant Tcheguerero à Tchanzu-Bunagana. Des centaines d'habitants ont pris part à ces travaux concentrés sur les localités de Gikoro et Mukingo. Prince Pambuka a rappelé l'importance stratégique de cette route et a appelé la population à l'autonomie et à la responsabilité locale. Aux côtés des autorités locales et des officiers de l'armée révolutionnaire congolaise, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pambuka, a participé aux travaux communautaires d'Isalongo. Comme d'habitude, avec sa bêche et sa roue, Prince Pambuka prêche par l'exemple lors du Salongo. Il en va de même pour le colonel Léon Kanyamibwa, le Mwami de Bouicha et les chefs des cités de Bunagana. Cette activité de développement intervient régulièrement les jeudis de chaque mois. Le chef des cités de Bunagana, Désiré Kanyamarere, s'est dit satisfait de la présence des autorités dans son entité. Kwanza tunafurahi kuona wakubwa wanafika hapa, tunaona Mwami Sultani wetu, tunaona administrateur du territoire wetu, tunaona na Colonel Kanyamibwa bana simamia jeshi. Donc tunafurahi kujua walichagua hapa hii Bunagana, atukana population yetu inafurahi. Kwanza kuwaona wamingi walikuwa hawayue, bana waona macho kwa macho, wengine walikuwa wanaona kwa YouTube. Sasa tunafurahi kwa hii. Après les travaux communautaires, Prince Pambuka a rencontré les habitants devant une foule nombreuse pour écouter son message. L'administrateur du territoire interdit toute activité dans le parc national de Virunga. L'objectif est non seulement de préserver la biodiversité, mais aussi de faciliter le tourisme pour l'intérêt des générations présentes et futures. Watu hawaitikiwe kwenda hapo mpark kama ni kuinda nyama, kama ni kukata makuni, kama ni kukata makala, kama ni kufanya kazi zozote, hazikubaliwe hapo katika mbuga la wanyama. Sina hivyo, hapa kwenu mnalima kila siku, mnakomalisha birai. Ari hakurya dukoresha yandi mu byiti bimondi. Sini kweli? Hamkwake na sezo mnalima kila siku. Ni hii mvula yenyewe mnapataka hapa. Hii mbuga la wanyama tukaishambulia, tunaendelea kuiharibu. Hapa na nyinyi mtaanza pata jua na jua kali na itakuwa shida na njala itatuingilia. Kwa siku za mbele chama kitafungula waturisti waanze kuja kuingia katika hilo mbuga la wanyama. Tout en appuyant les messages de l'administrateur du territoire, le colonel Léon Kanyamibwa a averti que celui qui ne respecterait pas cette mesure subira la rigueur de la loi. Icyambere nukuragira park nuguca amatiyo ibikorwa by'amajyambere kwangiza ibikorwa by'amajyambere. Icya gatatu koneshereza abahinzi. Igiciro cy'inka izafatirwa muri park niyo mande yayo, niba ari nk'ijana n'amafaranga ni kwangana. Après cette étape, la délégation s'est rendue au bureau de la cité de Bunagana
pour discuter avec les habitants de la problématique entre agriculteurs et éleveurs. Toute personne qui fera paître ses bétails dans le parc ou dans les champs des paisibles citoyens sera interpellée par la justice. Une mesure prise lors de cette rencontre. Ngombe zenu hazikwaki mwaiki bana. Ngombe zenu ziko tena Ruchuru. Ngombe zenu ziko tena Rukoro. Zilishaanza tena mumiliki ya watu. Hatutaki kukuwe mtu mwenye atakuya kubihanirwa na hatukubisema na hatukubufundisha. Kandi na utubereo kukuhana. Disons que les activités champêtres et celles d'élevage évoluent normalement dans la cité des Bunagana et partout dans les groupements des Djomba grâce à la sécurité devenue une réalité dans ces coins du territoire de Rutshuru. À Goma, le maire Julien Katembo Dalieni a demandé aux fabricants de blocs ciment, pavés et claustras de se faire identifier auprès des services techniques de la mairie. Cette mesure vise à mettre de l'ordre dans ces secteurs et améliorer la propreté de la ville. Le maire a également interdit à ses artisans de travailler au bord de route et sur les artères principales, les invita à exercer dans des parcelles adaptées. Les fabricants ont, pour leur part, évoqué leurs difficultés, notamment la multiplicité des taxes et la hausse des prix du ciment. Tunazungumza na mail kama tunafurahia unaya tulikuwa na mainquiétude na tulikuwa tumeteseka jana juu ya matax zilikuwa chakuwa za mingi. Heureusement maire de la ville tuitisha si watu ya mablock tumekaa nafasi moja tunasumulia surtout ilikuwa juu ya matax na tunafurahia sana juu anatuambia na tunaikisha kama atatusaidia juu mataxi watu waleje mataxi. Mimi nawaza njoo ya maana tumepata kwa ile kwa saa hii. Tumefurahi sana. Unaona na mambo wengine wanafurahi na tumekuwa watu wa mingi. Wa bloquetier tumeona tumekuwa watu wa mingi vraiment. Mungu ambariki tena maire de la. Ndio kuko watu wa mingi wawe adere. Cooperative tulianza nao zamani. Tulitumika sana, tunapimaga kuangalia juu ya mataxi, kupita huku mabiro. Tunatumika juu ya watu yote en general. Na benye balikuwa biko mu cooperative, na benye biko ndani tunatumika juu yabo. Maintenant, mimi nawaza kwa leo tumekutana na maire de la ville. Tunaweza omba watu benye habiko mu cooperative bakuwe watusaidie. Baingie mu cooperative juu tuangalie kama ensemble tutaweza kugombanisha tena zile mataxi. Kuingia mu cooperative haiko obligation parce que mimi nawaza kukolwa inaweza nani tuko ba petite et moyenne entreprise hatuko obligé comme coopérative mais kwa coopérative ni maana juu ya saba takuya kwa kukia kulonga vitu ya mataxi ukikuwa na probleme tuko na coopérative tunaweza saidiana tunasaidiana kama vitu vya mingi tuko na zingine maprojet za kuangalia mambo yote yakikosewa kama tunaweza mtafutia hata credit quelque part vile vyote viko mu coopérative. Ndio ile ni muhimu yenye mea anasema kutoka kwa barabara na tutapima kuhimiza wafanya mablock bajikaze bazoge barabara basikuwe kwa barabara. Lakini kishida nyingine tunaoka nayo ni kiwanja siku kuipata mvila ya Goma haiko facile. Ndio maana unaona watu wa mingi wanakimbilia kwa barabara. Partant en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont organisé une grande parade militaire à Diago, une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Bunia. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama, a salué la discipline et la détermination des troupes dans leur mission de pacification à travers l'Ituri. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour le bien-être de la population. On l'écoute.
Ce défilé ici aussi de Diangro, situé à l'ouest de la ville de Bunia, est une preuve irréfutable de la détermination de ces hommes à défendre l'intégrité du territoire national, une lutte quotidienne du commandant suprême des FRDC de la PNC, a affirmé le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Entraînement mingi, formation mingi, et ça la que tango bokozala na terrain, bokozala protéger, bokozokate, pe likame kokome na binote. Toyokani? Ndenge bozosala na ville awa. Bato balingaki basakana na biso. Bakanisaki que bakoyawa, bakokoma comme dans du beurre. Mais grâce à vous, la ville oyo tomoni ndenge nini makambo nyonso échangé ba patrouille bozo sala sur le terrain baninga na bino bakei na terrain ba se comporter très bien. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a imploré à ces hommes en uniforme à capitaliser cette série de formations données par les officiers militaires de la mission des Nations Unies au Congo. Namoni que bozana détermination, bozana confiance. Mutu na mutu aza na confiance na ye. Bobanga lisusu eloko moko te. Ngai commandant na bino naza fier na bino. Pe nayebi que musala oyo bakopesa eza musala moko bokosala yango très bien. Depuis l'instauration de l'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo se renforcent en capacité opérationnelle pour mener à mieux les opérations de traque et de neutralisation des groupes armés. L'Ituri en pleine stabilisation grâce à la ferme volonté des autorités militaires et leurs partenaires avec l'appui considérable de la population, témoin des actions palpables de l'administration militaire. Ici à Ituri. La tension est montée ce vendredi 7 novembre au site des déplacés de Kigonze à Bunia après l'arrestation des 10 habitants soupçonnés d'appartenir au mouvement rebelle CRP. Les résidents ont incendié de pneus et saccagé de biens pour protester contre ces interpellations. Rachid Koudra depuis Bunia nous fait les points sur la situation. Depuis environ 10 heures, plusieurs déplacés sont sortis dans la rue, brûlant des pneus, barricadant certaines entrées du site. Ils protestent contre l'arrestation des deux de leurs membres soupçonnés d'appartenir au mouvement rebelle Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga. Hier jeudi, les services de sécurité ont confirmé l'arrestation de Tango Papa, présenté comme l'un des porte-parole de la milice CRP. Selon des sources sécuritaires, il a été appréhendé au site des déplacés de Kigonze où il est résidé. D'après plusieurs déplacés, un autre jeune du même site aurait ensuite été arrêté pour les mêmes raisons, provoquant la colère des habitants du camp, soupçonnant le président du site, Gros Diabapi, d'avoir dénoncé ces jeunes. Certains déplacés s'en sont pris à ces deux domiciles, saccageant et incendiant plusieurs biens de valeur. L'intéressé a été sauvé de justesse avec sa famille, selon une source citée par Kivu Morning Post. En fait d'après-midi, la tension restait vive sur le site, tandis qu'un dispositif sécuritaire renforcé se déploie autour de la zone pour tenter de rétablir le calme. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Parlons de la politique. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a réussi le dossier de candidature de Meboji Sangara, unique candidat de l'Union sacrée au poste de président de la Chambre basse en vue des élections du 13 novembre. L'Union sacrée de la nation a officialisé ses dépôts en présence d'André Mbata, secrétaire permanent, et de nombreux députés, montrant ainsi un consensus au sein de la majorité parlementaire. Aimé Bodji, ancien ministre du budget et diplômé en économie, est choisi pour son expérience et sa capacité à rassembler. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, a, au nom du bureau, réceptionné les dossiers de l'unique candidat de l'Union sacrée de la nation au poste du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, en marge de ces élections qui s'y tiendront le 13 novembre prochain. C'est après les démissions de Vital Kamerhe et Dominique Munongo, respectivement président et rapporteur adjoint. En effet, cette candidature de l'Union sacrée de la nation a été portée par le présidium de cette plateforme présidentielle avec à sa tête son secrétaire permanent André Mbata.
Selon ce dernier, l'unique candidat de l'Union sacrée de la nation, Aimé Boji Sankara, a été retenu après le préliminaire des 12 candidatures déposées au bureau du présidium de l'Union sacrée de la nation, et ce choix a rencontré l'assentiment de tout le haut cadre du présidium ainsi que celui de la haute autorité des références de la plateforme présidentielle, à savoir le président de la République. Au bureau de réception des traitements de candidature présenté par le secrétariat qui va l'enregistrer et vous donner l'acte d'accusé de réception de cette présentation des candidatures. Merci beaucoup. En croire le professeur André Mbata, le poste du président de l'Assemblée nationale revient automatiquement à la majorité au pouvoir, conformément à l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui consacre le critère de formation, d'expérience, de crédibilité et d'honorabilité. Toutes les instances de l'Union sacrée de la nation ont été consultées. Nous avons procédé à une décision donc, qui suivait la ligne démocratique selon la volonté de notre chef. C'est-à-dire nous avons reçu des candidatures, 12 candidatures qui ont été discutées et en fin de compte, l'Union sacrée de la nation a retenu la candidature de l'honorable Boji Sankara Aimé et donc présenté aujourd'hui comme le candidat de la majorité. Et vous le savez également, au terme de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce poste revient à la majorité. Ainsi, conformément à la décision portant publication du calendrier signé par le président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai Moussaou, l'élection du président de la Chambre basse du Parlement et celle du rapporteur adjoint se tiendra le 13 novembre prochain. Les groupes parlementaires Ensemble pour la République, seul groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale, a déposé la candidature de l'honorable Clotilde Matita au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif. Cette démarche traduit la volonté du groupe de faire entendre la voix de l'opposition au sein de l'institution parlementaire. Dépôt de la candidature unique de l'opposition au poste du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 6 novembre 2025. C'est l'honorable Clotilde Mutita Kalunga qui avait gagné la confiance de tous a envie d'aller représenter l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est Jean-René Ekanga, secrétaire national de Ensemble pour la République, en charge des relations avec le Parlement, qui, au nom du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balia à mission, a déposé tous les dossiers en bonne et due forme, qu'assisté de quelques députés du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble et son président, honorable Christian Mandon Simba Kaboulou, qui s'est dit très satisfait de l'acte de ce jour. C'est avec un sentiment de joie que nous venons d'accomplir notre devoir en tant que parlementaire. Vous savez que le poste de rapporteur adjoint qui est dévolu à l'opposition est vacant. Et nous avons désigné l'honorable Clotilde Mutita, qui est membre d'Ensemble, membre de l'autorité parlementaire, pour occuper ce poste-là. Donc comme vous le savez, le groupe parlementaire Ensemble est le seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et ce poste devant faire la représentation du groupe parlementaire de l'opposition au bureau, donc il est révolu au seul groupe parlementaire que nous sommes, qui est le groupe parlementaire Ensemble. Donc nous considérons que nous aurons une candidate unique, étant donné également que d'autres partis politiques comme DIPRO, MOJEC ou Nouvel-Élan ont rejoint la majorité, donc nous sommes restés seuls comme opposition. Et c'est dans ce sens-là que nous aurons droit à ce poste. Je crois que maintenant le règlement intérieur est clair. C'est un poste de l'opposition, donc ils n'ont droit à postuler à ce poste que l'opposition. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul groupe de l'opposition, c'est le nôtre. Donc la plénière aura le devoir d'avaliser, de cautionner le choix que nous avons. Rappelons que la campagne va prendre 2 jours, soit le mardi 11 et le mercredi 12 novembre 2025. Le jeudi 13 novembre 2025, c'est l'audition des messages des candidats retenus, l'élection et l'installation des nouveaux membres élus au cours d'une séance plénière au Palais du Peuple.
Le député national John Efwamba Ekamba a interpellé le gouverneur de la Banque centrale du Congo sur l'impact réel de l'appréciation du franc congolais. La BCC explique cette hausse par une meilleure gestion monétaire et encourage les Congolais à consommer et à épargner en monnaie nationale. En plénière, le député a rappelé que le peuple congolais mérite de comprendre la valeur de sa monnaie, le pouvoir d'achat de son salaire et les perspectives économiques du pays. À titre principal, quel instrument de la politique monétaire de la Banque prévoit-elle de mobiliser pour atteindre cet objectif? À titre subsidiaire, quelles dispositions la Banque centrale du Congo met-elle en place pour veiller à ce que le prix affiché en francs congolais reflète une valeur juste pour les consommateurs et pour éviter les pratiques spéculatives liées au taux de change? La Banque centrale envisage-t-elle des mesures incitatives et réglementaires susceptibles de renforcer la préférence du franc congolais dans les transactions commerciales et financières afin de réduire le dollar de l'économie nationale? Quelles actions concrètes la Banque centrale envisage-t-elle entreprendre pour promouvoir l'utilisation de moyens de paiement numériques en francs congolais de manière à ce que les dénouements de transactions se fassent davantage en francs congolais? Comment la Banque centrale du Congo entend-elle garantir que la stabilité actuelle du franc congolais ne demeure pas un phénomène artificiel ou temporaire en préservant les réserves de change et en assurant une politique monétaire cohérente et durable? Quelles mesures structurelles la Banque centrale du Congo prévoit-elle pour renforcer le levier interne de stabilisation monétaire, notamment à travers le renforcement de la transparence, la gouvernance financière et la bonne coordination de politique économique envers les autres institutions publiques? Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, la politique monétaire ne doit pas être une affaire technique confinée dans des bureaux. Elle doit être clairement expliquée, pédagogiquement partagée et scrupuleusement alignée avec le besoin réel de notre économie nationale. Pour clôturer, c'est la même question. Regardez bien, c'est la même question. C'est la même question. Le peuple congolais mérite de comprendre ce qui se passe. Il mérite de réponses claires sur la valeur de sa monnaie, sur le pouvoir d'achat de son salaire et sur les perspectives économiques du pays. Merci, je vous remercie, Président. La première ministre Judith Suminwa a présidé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique pour évaluer la situation macroéconomique du pays. L'inflation est maîtrisée à 2,7%, bien en dessous de 7,8% prévu. Le franc congolais s'est renforcé, stabilisant les taux d'échange. Un accord avec FMI permettra un appui budgétaire de 450 millions de dollars, Doudou Fwamba, ministre de Finances, a souligné l'importance de la qualité de ces réformes. Son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement a présidé la réunion du comité de conjoncture économique. Nous avons passé en revue la situation du cadre macroéconomique qui est caractérisé par un renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique, les recul de l'inflation qui se projette à 2,7% en glissement annuel, contre une projection de 7,8%, tel que cela a été prévu dans le cadre du programme formel que nous avons avec le Fonds monétaire international. Nous avons également noté ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a participé à cette séance de travail du renforcement de notre monnaie nationale qui est stable et qui continue de s'apprécier. Le gouvernement a également examiné dans cette réunion les mesures des mobilisations de recettes qui vont soutenir les efforts de la Banque centrale du Congo. Un plan de mobilisation de recettes a été élaboré. Parmi les mesures qui vont être mises en œuvre et qui sont déjà en cours, il y a notamment la rationalisation des exonérations pour améliorer et maîtriser la dépense fiscale. Il y a les mesures de renforcement de la lutte contre la fraude douanière, notamment la mise en œuvre d'un programme de modernisation de la douane, l'installation des ponts bascules, la connexion l'intégration de ces ponts bascules au scanner, mais également l'utilisation de la liasse documentaire au niveau du guichet unique du commerce extérieur. Il y a également d'autres mesures dont l'ajustement dans la loi de finances qui sera examiné au niveau de notre Parlement, de droits d'accise sur un certain nombre de biens
pour essayer d'améliorer les niveaux de mobilisation des recettes, qui dit rester au rendez-vous depuis le début de l'année. Nous avons aujourd'hui un niveau de recettes qui est en même et en phase avec les cadrages que nous avons établis en début d'année avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications chez nous, Kivu Morning Post.